Je nous salue ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes donc là pour la prière. Et sans plus tarder, nous allons nous tenir debout et lire la parole de Dieu. Nous allons lire d'abord dans Genèse chapitre 1 au verset 1 jusqu'au verset 3 et dans Jean au chapitre 11 du verset 20 jusqu'au verset 22. Je commence avec Genèse 1 à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Jean chapitre 11 à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu l'accordera. Ma pensée se tourne le plus à ces derniers versets, du verset 22, où Marthe dit: mais même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu l'accordera. Alors nous croyons que nous sommes ici pour la prière, et j'aimerais que notre prière soit faite de la manière dont Marthe avait dit à Jésus: même maintenant. Ce sera là ma petite pensée de ce matin. Mais maintenant même, Seigneur, c'est que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu l'accordera. Marthe était dans une condition difficile avant de dire ceci à Jésus. Il était question là de la mort d'un de ses proches, alors que celui-là était encore malade. Marthe envoya à ce qu'on appelle Jésus pour qu'il puisse venir prier pour son frère. Son frère qui était Lazare. Et plus on allait appeler Jésus, plus Jésus s'éloignait d'eux. Alors que Lazare était encore malade, on alla appeler Jésus afin de venir prier pour lui, pour qu'il guérisse. La situation était encore plus favorable, à telle enseigne que la maladie pouvait être guérie. Mais on allait appeler Jésus, Jésus s'est éloigné d'eux. Et plus on appelait Jésus, Jésus s'est éloigné d'eux. Et peut-être que ce matin, il y a une fois, vous êtes approché de Jésus pour faire une prière. Vous avez eu l'impression que Dieu ne vous répond pas. Vous avez eu l'impression que Dieu n'est pas
près de vous. Vous avez eu de l'impression que Dieu n'est pas favorable pour vous. Mais j'aimerais que ce matin, nous prenions l'attitude qu'avait Marthe. J'aimerais que ce matin, nous prenions l'attitude qu'avait pris Marthe vis-à-vis de Jésus, alors que son frère était encore malade. Ils ont envoyé appeler Jésus, mais plus on appelait Jésus, plus il s'éloignait d'eux. Vous avez peut-être fait une prière. Vous êtes cru que non, Dieu ne m'a pas encore répondu. Vous êtes adressé à Dieu une fois. Vous lui avez dit des requêtes et des requêtes, mais cela semble ne pas toujours se réaliser. Cela semble être encore bien loin de vous. Mais comme Marthe, lorsque Jésus est venu 4 jours après la mort de Lazare, imaginez-vous quelqu'un qui était encore malade, qui pouvait encore être guéri. Et la personne qui devait le guérir, alors qu'on l'appelait, il s'est éloigné de plus en plus. Il s'est éloigné davantage d'eux. Mais au moment du deuil, alors qu'on l'avait déjà enterré il y a 4 jours, voilà Jésus qui revenait de là où il était. Et lorsque Jésus est revenu plus près d'eux, lorsque Jésus est venu, Marthe a eu cette attitude. Marthe n'a pas voulu réprimander Jésus. Marthe lui a dit, je lis encore une fois, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle allait au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu l'accordera. Pour Marthe, c'était toujours un privilège de se présenter devant Jésus. Pour Marthe, c'était toujours quelque chose de spécial de rencontrer Jésus. Même si ils lui ont appelé une fois, il n'était pas venu. Même s'ils ont fait une prière une fois, il n'avait pas répondu. Même s'ils lui ont adressé une requête une fois, ça semblait ne pas être répondu. Mais Marthe s'est dit cette fois-ci, alors qu'il se tenait en la présence de Dieu, Marthe a dit cette fois-ci, mais même maintenant, Marthe n'a pas vu la condition de la situation qui était en face d'eux. Marthe n'a pas vu la condition qui s'était empirée davantage. Marthe n'a pas vu la difficulté qui était en face d'eux. Mais il a eu ses privilèges, il a reconnu ses privilèges. Il a reconnu la présence de Dieu. Et il s'est dit que même maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu l'accordera. Voilà pourquoi Marthe, il s'est mis à le dire à Dieu, afin que Dieu, à le dire à Jésus, afin que Jésus puisse faire quelque chose. Sur cette pensée, nous allons un peu lire Frère Branham. Dans la prédication, crois-tu cela? À partir au paragraphe 78, un peu au milieu, Frère Branham dit, mais maintenant observez quand elle est venue. Frère Branham parle de Marthe. Eh bien,
au lieu de les réprimander en disant: pourquoi n'étais-tu pas venu? Nous allons quitter ton église. Non, non. Elle a directement couru vers lui. De là où elle était. Elle, là où elle s'était née. Et elle est tombée à ses pieds. Et elle a dit: Seigneur, Frère Branham dit, c'est ce qu'il était. Elle a appelé par son titre exact qui exprimait ce qu'il était. Elle a dit: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quel compliment! Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Maintenant, suivez attentivement. Mais maintenant même, Seigneur, il était mort depuis 4 jours. Mais maintenant même, Seigneur, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. J'aime ça. Pas vous? Frère Branham dit, il était mort depuis 4 jours. Mais maintenant même, Seigneur, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. 79. Frère Branham dit, fiston, cela fait longtemps que tu es paralysé comme cela. Mais, même maintenant, Seigneur, beaucoup d'entre vous qui sont ici, qui sont assis ici, atteints du cancer, d'un trouble cardiaque. Mais même maintenant, Seigneur, le médecin a dit, vous ne pouvez pas vous rétablir. Mais même maintenant, Seigneur, tout ce que tu demanderas à Dieu, il est assis à la droite du Père. Croyez-vous cela? Pour intercéder. Mais même maintenant, Seigneur, tout ce que tu demanderas, Dieu le fera. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu le fera maintenant même. Vous direz, frère Branham, j'ai essayé d'entrer dans la ligne de prière. J'ai essayé d'obtenir une carte de prière. J'ai essayé de faire en sorte que l'on prie pour moi. Je suis extropié. Cela fait si longtemps que je ne peux pas marcher. Frère Branham dit, mais même maintenant, Seigneur, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Amen. Ici, Frère Branham est en train de nous faire montrer que, de nous faire remarquer que il nous faut avoir un même maintenant. Ça n'a peut-être pas tenu une fois. Ça n'a peut-être pas été exaucé une fois. Mais si vous faites de la prière de ce matin un même maintenant, Dieu est disposé à vous entendre. Dieu est disposé à vous écouter. Si la prière peut être un même maintenant, Dieu est disposé à vous l'accorder. Frère Branham dit que beaucoup d'entre vous ici ont peut-être été extropiés il y a longtemps. Beaucoup d'entre vous ici marchent dans des fauteuils roulants il y a longtemps. Mais Frère Branham dit, mais même maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est un privilège pour nous d'entrer dans un même maintenant. C'est un privilège pour nous de nous présenter devant Dieu avec cette assurance d'avoir auprès de lui tout ce qu'on lui demande, d'avoir auprès de lui tout ce qu'on veut, d'avoir auprès de lui tout ce qu'on peut avoir. La prière peut devenir un même maintenant pour quelqu'un ce matin. La prière peut devenir un même maintenant pour chacun de nous ce matin. La prière peut devenir un même maintenant pour chacun de nous ce matin. Là où
là où cela était mort quelque part, comme Lazare qui était mort il y a 4 jours de cela, mais en présence de Jésus, Marthe qui a reconnu cette présence de Jésus, il s'est dit, même maintenant Seigneur, si tu te mets à demander quelque chose à Dieu, il s'est dit, même maintenant Seigneur, si tu te mets à demander quelque chose en notre faveur, si tu te mets à demander à Dieu tout ce que tu peux demander, Dieu le fera en ce moment. C'est cela que nous devons avoir ce matin. C'est en cela que nous devons nous tenir ce matin. C'est en cela que nous devons persister ce matin. En telle enseigne que cette prière de ce matin devienne pour nous un même maintenant. Là où nous n'avions pas été exaucés quelque part une fois, là où nous n'avons pas encore palpé notre réalité une fois, là où peut-être nous avons cru que Dieu s'est éloigné de nous une fois, mais en ce moment, ce matin, la prière peut devenir un même maintenant. Le moment où nous pouvons nous approcher de lui, le moment où nous pouvons encore venir en sa présence, le moment où nous pouvons venir à sa rencontre, reconnaître qu'il est Seigneur, comme Marthe l'a reconnu, que lorsqu'il s'était présenté devant eux, il a dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Il est encore le même Seigneur ce matin. Il est encore le même roi ce matin. Il est encore le même Dieu ce matin. Le Dieu qui peut exaucer à une prière. Le Dieu qui peut venir en aide à celui qui a besoin d'aide ce matin. Voilà pourquoi la prière ce matin, nous allons le faire de manière à ce que ça soit un même maintenant pour nous. Que ça soit un même maintenant pour chacun de nous. Afin que lorsque nous sortirons de cette présence, afin que lorsque nous sortirons d'ici, alors que nous sommes venus les rencontrer, alors que nous sommes venus vers lui, alors que nous sommes venus lui parler, alors que nous sommes venus nous adresser à lui, lorsque nous sortirons d'ici, que nous disions dans nos cœurs que ceci est un même maintenant. Le même maintenant peut changer pour nous des choses. Le même maintenant peut changer pour nous des situations. Le même maintenant peut changer la mort en la vie. C'est ce que fait la prière. C'est ce que fait réellement la prière. Nous allons lire Frère Branham qui dit dans Jairus le croyant en secret. Frère Branham dit, eh bien, j'imagine que vous vous demandez quel genre de prophète que celui-là. À quoi étaient ces grands changements? Frère Branham était en train de parler du prophète qui était venu prophétiser à Ézéchias, à Osias pour sa mort. Et Frère Branham est en train de dire que c'est quel genre de prophète qu'est celui-là, alors qu'il avait prophétisé que Osias devait mourir. Mais à cause de la prière de ces rois-là, Dieu lui a ajouté 15 ans et il a changé ce que Dieu lui avait dit. Mais Frère Branham est en train de dire quel genre de prophète qu'est celui-là. Il se demande à quoi étaient dus ces changements. Les changements qui étaient passés de la mort en la vie. Frère Branham est en train de le dire maintenant. Ces changements étaient dus à quoi? Frère Branham dit, la prière change la mort en la vie. Elle le fera pour chaque pécheur ici, ce soir, moi j'ai dit ce matin, en changeant la mort en vie. Elle le fera pour chaque personne malade ce matin, en changeant la maladie en bonne santé. La prière change les choses. Ainsi, gardez toujours cela à l'esprit. Frère Branham dit, priez sans cesse. Si vous avez besoin d'un changement, voilà c'est à quoi se tenir. Voilà c'est à quoi vous référer. Voilà c'est à quoi vous avancez. Cette chose dont ça peut changer la mort en la vie. Cette chose qui peut changer
la maladie en bonne santé. Cette chose qui peut devenir un même maintenant. Cette chose qui peut changer toutes sortes de situations dans votre vie. Ce qui était censé être peut-être dans une situation compliquée. Mais lorsque vous utilisez la prière, vous utilisez les changements, vous utilisez la transformation, vous utilisez ce qui peut changer pour vous quelque chose. Voilà pourquoi j'aimerais nous inviter chacun de nous à venir s'approcher vers ces changements. C'est lui qui a besoin de changer les choses dans sa vie. C'est lui qui a besoin de transformer quelque chose dans sa vie. C'est lui qui a besoin de changer une certaine situation qui ne plaît pas dans sa vie. Voilà c'est à quoi se tenir. Voilà c'est à quoi tenir. Voilà c'est à quoi venir. Alors que Marthe, son frère était mort. Il s'est tout simplement avancé dans la présence de Dieu. Il s'est tout simplement avancé dans cette présence surnaturelle. Dans cette présence qui pouvait changer pour lui quelque chose. Dans cette présence qui pouvait faire pour lui quelque chose de bien. Dans cette présence qui pouvait être pour lui un même maintenant. Voilà pourquoi nous aussi ce matin, nous pouvons avec cette même arme, avec ce même outil, avec cette même approche, alors que nous nous approchons devant notre Seigneur, alors que nous nous approchons devant notre Dieu, nous pouvons avoir la possibilité aussi de changer quelque chose dans notre vie, de changer quelque chose en notre faveur, de changer quelque chose pour nous. Tout ce qui ne nous plaît pas dans notre vie, tout ce qui ne nous plaît pas dans notre situation, tout ce qui est peut-être compliqué pour nous, tout ce qui est peut-être difficile pour nous, il est possible pour nous de commencer à les changer. Il est possible pour nous de commencer à les transformer. Parce que Frère Branham dit que la prière change les choses. Elle change la mort en la vie. Elle change la maladie en bonne santé. Qu'est-ce qui est maladie dans ta vie? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Il est possible de les transformer. Il est possible de les changer. Il est possible de les ressusciter à nouveau. Cette chose-là qui était morte dans ta vie, cette chose-là qui était malade dans ta vie, c'est possible que ça soit changé aujourd'hui. C'est possible que ça soit changé maintenant. Parce que c'est la prière qui les fait. Et nous allons utiliser la prière afin que cela puisse changer pour nous des choses. Afin que cela puisse transformer pour nous quelque chose. La prière, c'est cela qui peut changer un chaos en quelque chose de merveilleux. C'est ce que peut faire la prière ce matin. C'est ce que peut faire la prière ce matin. Et même maintenant pour chacun de nous. Et même maintenant pour quiconque reconnaît en cette prière. Et même maintenant pour chacun de nous. Et même maintenant qui peut changer le cours d'une histoire de quelqu'un. Alors que Lazare était mort. Marthe s'est saisie de ce même maintenant. Il était mort il y a 4 jours. Marthe s'est simplement saisie de ce même maintenant, Seigneur. Si tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu le fera. C'est ce que Marthe s'est mis. C'est ce que Marthe s'est accroché avec. C'est ce que Marthe s'est saisie avec. Afin d'avoir quelque chose qui peut changer la situation, qui peut changer l'atmosphère. Alors qu'ils étaient dans une atmosphère de deuil. Mais ils ont reconnu, elle a tout simplement reconnu la présence de Dieu. Elle a tout simplement reconnu la présence de celui qui peut changer la mort en la vie. Et lui a dit, même maintenant, Seigneur, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu le fera. Voilà pourquoi nous aussi, nous allons nous approcher auprès de celui qui peut changer pour nous quelque chose, qui peut transformer pour nous quelque chose, qui peut changer la mort en la vie pour nous,
qui peut changer la maladie en bonne santé pour nous. Il peut changer pour nous des choses ce matin, au moyen de cette voie qu'il a tracée, au moyen de cet appel qu'il a lancé en notre faveur. Voilà pourquoi nous allons lui adresser cette prière de changement, cette prière de transformation, cette prière qui peut réellement changer pour nous quelque chose.
que nous sommes toujours en prière, Frère Branham dit, donc pourquoi les gens sont si ballottés, au point 255, la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficace. La prière fervente du juste a une grande efficace. Voyez, Élie était un homme ayant le même passion que nous. Il pria avec instance qui ne plut pas. Et il ne tomba pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau avec instance.
et le ciel donna de la pluie. Frère Branham dit, la prière change les choses. Je ne peux pas les changer. Vous ne pouvez pas les changer. C'est la prière qui les change. Frère Branham dit que je ne peux pas les changer. Nous aussi, nous ne pouvons pas changer quelque chose. Mais qu'est-ce qui peut changer pour nous des choses ce matin? C'est la prière qui les fait. Nous n'avons peut-être pas le moyen de changer une situation en notre faveur. Nous n'avons peut-être pas des biens suffisants de changer quelque chose pour nous ce matin. Nous n'avons peut-être pas des possibilités en notre faveur de changer quelque chose pour nous ce matin. Mais il y a une possibilité que Dieu ferait pour nous ce matin. Il y a une issue que Dieu a frayée pour nous ce matin. Il y a une solution que Dieu a créée pour nous ce matin, afin de changer quelque chose. Afin de changer quelque chose. Peut-être que ta situation à toi demandait des moyens financiers, demander des moyens matériels, demander n'importe quel moyen, que tu es à court de cela. Mais frère Branham nous dit ce matin que je ne peux pas les changer. Nous aussi, nous ne pouvons pas les changer. Mais qu'est-ce qui peut changer cela? C'est la prière qui peut changer quelque chose en notre faveur. C'est la prière qui peut changer quelque chose pour nous. C'est la prière qui peut les transformer. Si réellement nous avons besoin d'un changement, si réellement nous avons besoin que les choses changent, si réellement nous avons besoin que la situation qui s'est dégradée puisse avoir une autre tournure, puisse avoir une autre voie qu'il doit emprunter, voilà pour nous un moyen d'utiliser. Voilà pour nous quelque chose d'utiliser. Voilà pour nous une issue à recourir afin de changer quelque chose pour nous. Nous n'avons plus à dire que nous ne pouvons pas. Nous n'avons plus à dire que nous ne savons pas comment faire. Nous n'avons plus à dire que nous ne savons pas comment s'en sortir. Alors que nous avons avec nous quelque chose qui peut nous aider à comment faire. Quelque chose qui peut nous aider comment nous en sortir. Quelque chose qui peut nous aider à comment les changer, à comment les transformer, à comment changer cette situation pour nous. Nous n'avons plus besoin de recourir à un moyen qui est peut-être loin de nous. Mais nous avons ce moyen qui est toujours près de nous. C'est moyen qui est toujours possible pour nous. C'est moyen qui n'a pas de fin pour nous. Il suffit juste de lever nos mains. Il suffit juste de fermer nos yeux. Il suffit juste d'incliner nos cœurs. Et ces gestes deviennent pour nous un moyen. Ces gestes deviennent pour nous une possibilité. Ces gestes deviennent pour nous une issue. Ces gestes deviennent pour nous une voie de sortie. Ça paraît simple, mais c'est très glorieux. C'est très glorieux pour nous. C'est très favorable pour nous. Le fait pour nous de s'avancer, de reconnaître que Dieu existe, de reconnaître que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà pour nous une voie de sortie. Voilà pour nous quelque chose qui peut changer une histoire en notre faveur. Nous avons besoin d'un changement. Nous avons besoin que les choses s'améliorent. Nous avons besoin que les choses puissent avoir une autre tournure. Voilà pour nous un changement à tenir. Frère Branham dit que je ne peux pas les changer. Et nous aussi, nous ne pouvons pas les changer. Mais qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce qui peut changer pour nous? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que cela change pour nous? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que cela se transforme pour nous?
Frère Branham dit que c'est la prière qui les fait. C'est la prière qui les fait. Alors nous allons changer les choses. Nous allons changer les choses en notre faveur. Nous allons changer les choses en notre faveur. Nous allons changer notre situation. Cette situation qui a longtemps persisté. Cette situation qui a longtemps, qui n'a pas pu avoir une solution. Mais voilà une solution, une voie de sortie. Voilà une issue. Voilà la voie pour laquelle Dieu a tracé pour nous, afin de nous en sortir, afin d'avoir quelque chose de palpable en notre faveur, de palpable à notre faveur, quelque chose de réel, quelque chose de vrai, pour lequel nous pouvons se tenir, pour lequel nous pouvons nous accrocher, pour lequel nous pouvons nous abandonner, si réellement nous avons besoin de ce changement, si réellement nous avons besoin que ça soit transformé, que ça soit changé, que ça soit ramené dans de nouvelles dimensions, dans des dimensions élevées, dans des dimensions bénies, dans des dimensions plus glorieuses. Voilà pour nous une issue. Voilà pour nous une voie. Voilà pour nous un moyen. Voilà pour nous une solution. Voilà pour nous une réponse. Voilà pour nous une clé, qui est la prière. La prière peut déverrouiller n'importe quelle situation ce matin. La prière peut faire en sorte que là où c'était longtemps bloqué, là où c'était longtemps persisté, mais que ça soit changé, que ça devienne un même maintenant, que ça ressuscite. Peut-être que cela a été mort. Peut-être que cela a été mort. Mais il y a une possibilité de ressusciter cela. Il y a une possibilité de rendre la vie en cela. Puisse la vie s'installer dans cette situation qui semblait être morte. Dans la vie de chacun. Dans la vie de chacun de nous. Peut-être que ta situation semblait être morte aux yeux des hommes. Peut-être que ta situation semblait être morte aux yeux du monde. Mais dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, en contact avec ton Dieu, en contact avec ce surnaturel, en contact avec celui qui peut donner la vie. Oh, cela peut changer en vie ce matin. Cela peut avoir la vie ce matin. Il suffit juste d'utiliser ces moyens. 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 Et ce qui semblait être mort aura de la vie ce matin. Ce qui semblait être perdu peut être récupéré ce matin. Ce qui semblait être malade peut être guéri ce matin. Ce qui semblait ne pas être à notre portée peut être réellement à notre faveur ce matin. Ce qui semblait être défavorable peut être quelque chose dont ça nous facilite. Ça sera facile pour nous ce matin. Ça sera favorable pour nous ce matin. Alors que nous utilisons ce qui peut changer. Ce qui peut changer cela. Ce qui peut transformer cela. Nous ne pouvons peut-être pas le changer par nos moyens, par nos forces, par nos capacités. Mais nous pouvons les changer par les moyens de la prière. Nous pouvons les transformer par les moyens de la prière. Cette situation qui ne marchait pas, cette situation qui ne tenait pas bon dans ta vie, tu peux les changer, tu peux les transformer, tu peux les changer, tu peux les transformer par ces moyens de la prière. Oui, c'est la prière qui peut les changer. Oui, c'est la prière qui peut les changer.
Seigneur est tout-puissant. Ce changement qui est visible, qui est réel. Oh Dieu, ce changement, Seigneur est tout-puissant. Nous pouvons, Seigneur est tout-puissant. Des forces
Frère Branham dit, dès ces moments au paragraphe 186, quand un homme rencontre réellement Dieu, dès ces moments du 62, du 13 juillet 62, paragraphe 186, quand un homme rencontre réellement Dieu, je m'imagine que vous pouvez voir certaines personnes qui étaient sur ces civières hier soir et dans des fauteuils roulants par ici. Posez-leur la question. Aujourd'hui, ils sont entrés en contact avec Dieu. Frère Branham dit, ils seront changés. Dès ce moment-là, quelque chose s'est passé. Dès que Dieu parle, quelque chose arrive. Tous ceux qui entrent en contact avec Dieu changent dès lors. Frère Branham dit que tous ceux qui entrent en contact avec Dieu changent dès lors. Alors que nous sommes en contact avec Dieu ce matin, alors que nous avançons à entrer en contact avec Dieu ce matin, Frère Branham dit que tous ceux qui entrent en contact avec Dieu changent dès lors. Changent dès lors. Tous ceux qui entrent en contact avec Dieu changent dès lors. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que les changements puissent se faire? C'est lorsque nous entrons en contact avec Dieu. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que les changements puissent se produire dans notre vie? Il suffit d'entrer en contact avec Dieu. Il suffit d'entrer en contact avec le Créateur. Il suffit d'entrer dans cette présence glorieuse de notre Créateur. Si réellement nous voulons voir les changements, le seul moyen pour nous, c'est d'entrer en contact avec Dieu. Tous qui entrent en contact avec Dieu changent dès lors. Ceci sera un de ces moments pour quelqu'un ce matin. Ceci peut être un de ces moments pour quelqu'un ce matin. Ça peut être un de ces moments, même maintenant pour quelqu'un ce matin. Marthe l'avait fait. Il est entré en contact avec son Seigneur. Il est entré en contact avec son Créateur. Il a dit, même maintenant, Seigneur, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu le fera. Et quels étaient ces changements qui s'étaient réalisés? Quels étaient ces changements qui s'étaient produits? Quels étaient ces changements qui s'étaient fait remarquer dans sa vie? Alors qu'ils étaient dans une période de deuil, alors qu'ils étaient dans une période lamentable. Une personne qui était morte il y a 4 jours. Mais parce que Marthe est entrée en contact avec son Créateur, parce que Marthe était entrée en contact avec son Seigneur, il y a eu un changement. Là où il y avait eu la mort, la vie s'est reproduite à nouveau. Là où il y avait eu la mort, il y a de cela il y a longtemps, il y a de cela 4 jours, alors que ça pourrissait déjà. Mais à cause de ce contact avec son Seigneur, quelque chose s'est produit, quelque chose s'est changé, quelque chose s'est transformé. Tout ce qui entre en contact avec Dieu change dès lors. Si réellement nous voulons changer quelque chose, si réellement nous voulons transformer quelque chose, il nous suffit d'entrer en contact avec Dieu. Je lis encore une citation de Frère Branham et nous allons encore prier une fois. Nous allons encore entrer en contact.
avec Dieu. Nous allons encore nous présenter devant Dieu. Je suis dans la vision de Patmos, au paragraphe 252. Tout ce qui entre en contact avec Dieu change dès lors. La seule manière pour nous de changer quelque chose ce matin, c'est d'entrer en contact avec Dieu. C'est d'entrer en contact avec le Créateur. C'est d'entrer en contact avec notre Dieu. Vision de Patmos 252. Frère Branham dit: que se passe-t-il quand deux omnipotents se rencontrent? Quand Dieu et l'homme s'unissent. Frère Branham dit des omnipotents. Il dit que quelque chose doit se passer. Lorsque deux omnipotents se rencontrent, Frère Branham dit que quelque chose doit se passer. Quel que soit ce que vous déclarez par cette puissance créatrice de l'omnipotence de Dieu, sachant qu'il a fait la promesse et qu'il a déclaré cela dans sa parole, cela crée une puissance qui sort et qui fait s'accomplir les choses qui n'existaient pas. Elle agit sur elles comme si elles existent. Frère Branham dit que lorsque nous entrons en contact avec l'omnipotence, lorsque des omnipotents se rencontrent, Dieu est omnipotent, l'homme aussi est omnipotent. Lorsque les deux se rencontrent, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit réellement se passer. Quand Dieu et l'homme s'unissent, des omnipotents, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Frère, on dit quel que soit ce que vous déclarez avec cette puissance créatrice, vous avez avec vous une puissance créatrice qui peut créer quelque chose pour vous, qui peut créer quelque chose pour nous, quelque chose créatrice, quelque chose qui n'existait pas. Mais à cause de ces contacts, à cause de ces rencontres des omnipotents, vous pouvez prendre ce qui était autrefois n'existait pas et vous pouvez les rendre existants. Parce que vous avez avec vous cette puissance créatrice. Vous avez avec vous cette puissance qui peut amener quelque chose à l'existence, qui peut amener quelque chose d'invisible à visible, qui peut amener quelque chose réel dans votre vie. Il suffit juste que vous entrez en contact avec Dieu. Il suffit de rencontrer l'autre omnipotent qui est Dieu. Il suffit d'entrer en contact avec lui. Et quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit réellement se passer. Tout ce qui entre en contact avec Dieu change dès lors. Change dès lors. Tout ce qui entre en contact avec Dieu change dès lors. Celui qui a besoin d'un changement, il suffit juste d'entrer en contact avec Dieu. Il suffit d'avoir cette rencontre des omnipotents. L'omnipotence de Dieu et l'omnipotence de l'humain. Se mettre en contact ensemble. Frère Branham dit que quelque chose doit se passer. Voilà pourquoi nous allons réellement rencontrer notre omnipotent qui est Dieu. Rencontrer cette puissance créatrice de l'omnipotence de Dieu. Rencontrer cela, entrer en contact avec cela, entrer en contact avec cela, afin que quelque chose puisse changer dès ce moment-là, afin que quelque chose puisse changer dès lors, afin que quelque chose puisse réellement changer. Entrer en contact avec Dieu,
s'unir avec l'omnipotence de Dieu, s'unir avec la puissance créatrice de l'omnipotence de Dieu, s'unir avec cela et faire en sorte que quelque chose puisse réellement se passer, puisse réellement être réalisé pour nous, puisse réellement être visible. Entrons en contact avec l'omnipotence de Dieu. Entrons en contact avec cette puissance surnaturelle de Dieu, afin de produire quelque chose de favorable pour nous, afin de produire quelque chose de réel dans notre vie, afin de produire quelque chose de vrai en notre vie. Il nous faut ces changements. Et pour ces changements, il nous faut cette rencontre. Qu'on rencontre Dieu. Qu'on rencontre Dieu ce matin. Puissons-nous être comme Jacob. Lorsqu'il a rencontré Dieu. Lorsqu'il a rencontré Dieu, il n'a pas laissé sa bénédiction passer. Il n'a pas laissé sa bénédiction passer. Il a eu ce privilège de saisir sa bénédiction. De saisir sa bénédiction. Parce qu'il s'était retrouvé dans la présence de Dieu. Parce qu'il était conscient de la rencontre avec l'omnipotence de Dieu. Parce qu'il était conscient de la rencontre avec Dieu, avec son Créateur. Avec son Créateur. Il a été conscient de cela. Il s'est rendu compte de cela. Que là où il était, c'était Péniel. C'était la présence de Dieu. Là où Dieu peut lui laisser réellement ses bénédictions. Là où Dieu peut descendre et ne pas s'en aller sans pourtant lui laisser sa bénédiction. Jacob a saisi sa chance. Jacob a saisi son opportunité alors qu'il était à la rencontre avec son Dieu. Nous aussi, nous pouvons saisir cette opportunité alors que nous nous mettons en contact avec notre Créateur, alors que nous nous mettons à la rencontre de l'omnipotence du Dieu vivant. Oui, quelque chose doit se passer. Nous devons arracher notre bénédiction. Nous devons arracher notre part. Nous devons arracher notre héritage. Nous devons l'arracher entre les mains de Dieu. Alors que nous nous mettons en contact avec Dieu. Alors que nous nous mettons en contact avec le Créateur. Dès lors, tout peut changer. Dès lors, tout peut être transformé. Dès lors, quelque chose doit arriver. Dès lors, quelque chose que tu ne t'entendais pas peut arriver maintenant. Peut arriver maintenant même. Ce que tu ne t'attendais peut-être pas, cela peut arriver. Il suffit d'entrer en contact avec cette omnipotence de Dieu. Oui, Dieu a besoin de déverser sa puissance. Dieu a besoin de partager sa puissance créatrice avec toi. Dieu a besoin de produire sa puissance créatrice avec toi. Mais il veut que tu puisses entrer en contact avec lui. Il veut que tu puisses entrer en contact avec lui. Oui, puissons-nous entrer en contact avec Dieu ce matin. Puissons-nous entrer en contact avec Dieu ce matin. Afin que quelque chose puisse arriver. Quelque chose puisse arriver le long de cette journée. Alors que nous nous attendions les mois. Alors que nous nous attendions les mois. Mais quelque chose se passe en notre faveur. Quelque chose arrive en notre faveur. Tout simplement parce que nous sommes entrés à la rencontre. Nous sommes allés à la rencontre de l'omnipotence de Dieu. De l'omnipotence, de la puissance créatrice de Dieu. Oui, quelque chose peut se passer. Quelque chose peut changer dès ce moment-ci. Quelque chose peut se passer même maintenant. Quelque chose peut se réaliser même maintenant. Quelque chose peut se transformer même maintenant. Dès ce moment-ci, quelque chose peut changer. Oui, Seigneur, tu peux le changer pour nous.
Tu peux changer cela en notre faveur. Tu peux transformer cela en notre faveur. Tu peux nous accorder, Seigneur le Tout-Puissant, ces changements alors que nous entrons en contact avec toi, alors que nous sommes ici dans ta présence, alors que nous sommes ici avec toi, alors que nous sommes ici, oh Dieu bien-aimé, humiliés dans ta présence. Oh Seigneur, produis quelque chose, change quelque chose, que quelque chose arrive, que quelque chose de favorable arrive en notre faveur. Que cela change, oh Dieu. Que cela se transforme, oh Dieu. Que ta puissance créatrice, oh Dieu bien-aimé, s'installe, oh éternel Jésus. Que cela s'installe. Que cela, oh Dieu bien-aimé, se mouvoir, oh Dieu bien-aimé tout-puissant. Comme l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Oh Seigneur, là au commencement, là où il y avait les ténèbres, c'est changé en lumière. Là où il y avait les vides, c'est changé en quelque chose de meilleur. Là où c'était informe, tu as accordé une forme, oh Dieu bien-aimé, merveilleuse. Oh Seigneur, alors que ton esprit est en train de se mouvoir au-dessus de nous, puisses-tu, Seigneur de Tout-Puissant, changer aussi des choses. Changer des choses en notre faveur. Changer des choses en notre faveur. Là où il y avait les ténèbres dans notre vie, que tu puisses placer ta lumière. Oh Éternel, là où il y avait les chaos dans notre vie, là où il y avait l'informe, là où il y avait les vides. Mais toi, Seigneur, tu puisses les changer, tu puisses les transformer par ta puissance transformatrice, par ta puissance créatrice éternelle, que tu les changes, que tu transformes des choses, oh Dieu, que quelque chose arrive en notre faveur, que quelque chose se passe, que quelque chose change, que quelque chose se passe, que quelque chose se transforme. Oh Seigneur, que ta puissance transformatrice se met en scène, que ta puissance transformatrice entre en scène, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, que cela soit visible, que cela soit palpable, que cela soit visible, que cela soit palpable. Oh Seigneur, que tu changes, oh Dieu bien-aimé, notre dimension, que tu le rendes encore plus élevé, que tu le rendes encore plus glorieux, que tu le rendes encore plus élevé, que tu le rendes encore plus glorieux, Seigneur. Que tu changes de choses. Oh Dieu bien-aimé, sur les plans financiers, sur les plans matériels, sur les plans spirituels, qu'il y ait ces changements, qu'il y ait cette transformation pour mon frère, pour ma soeur, pour chacun de nous, qu'il y ait ces changements sur tous les domaines de la vie, qu'il y ait cette transformation. Oh Dieu, que quelque chose arrive, que quelque chose change, que quelque chose se transforme. Oh Éternel, que quelque chose se mette à se réaliser. Oh Éternel, alors que nous nous recommandons, Seigneur le Tout-Puissant, à cette omnipotence du Dieu vivant, à cette puissance créatrice du Dieu vivant. Oh Seigneur, que quelque chose s'accomplisse, oh Dieu bien-aimé. Une promesse que tu nous as faite commence à s'accomplir. Commence à s'accomplir. Oh Dieu, que cela se réalise. Que cela se réalise. Que cela soit visible. Que cela soit réel. Oh Dieu bien-aimé, pour l'Église, pour chacun de nous. Oh Dieu bien-aimé, une promesse que tu nous as faite. Que cela se réalise. Que nous touchons notre bénédiction. Que nous touchons notre affranchissement. Que nous touchons notre guérison. Oh Éternel, que nous touchons notre changement. Que nous touchons cela. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Que nous touchons cela. 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 Que ce changement se réalise.
Que tout change dès lors. 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 Oui, Seigneur, que ça change. Oui, Seigneur, que ça change. Oui, Éternel, que ça puisse changer. Oui, Éternel, que ça puisse changer. Oui, Éternel, que ça puisse changer. Que ça change dans notre vie. Que ça change dans nos affaires. Que ça change dans notre église. Que ça change dans notre famille. Que ça change dans notre pays. Que cela change, oh Dieu. Que cela change. Que quelque chose se passe. Que quelque chose se passe. Quelque chose de glorieux. Quelque chose de béni. Quelque chose de miraculeux. Que cela se passe. Oh Seigneur. Que cela soit un de ces moments. Que cela soit un de ces moments. Accorde-le, Seigneur. Accorde-le, Seigneur. Accorde-le, Seigneur. Accorde-le, Seigneur. Accorde-le, Seigneur. Toi, le Dieu tout-puissant. Toi, le Dieu de toute puissance. Toi, le Dieu de la puissance créatrice. Oui, Seigneur. Nous croyons que tu peux le faire. Nous croyons que tu peux le réaliser. Nous croyons que tu peux le faire. Tu peux changer quelque chose pour mon frère. Tu peux changer quelque chose pour ma soeur. Oui, Seigneur. Tu peux accorder une bénédiction. Tu peux accorder un miracle. Tu peux accorder une guérison. Tu peux accorder une transformation. Oh Dieu, rien ne te limite. Rien ne peut faire obstacle à toi. Oh Dieu, alors que nous sommes en contact avec toi, tu peux le faire. Tu peux transformer cette chose. Oh Dieu, là où ça ne marchait pas, ça peut marcher de nouveau. Là où ça ne tenait pas, ça peut tenir de nouveau. Oui, Éternel, ça peut changer. Ça peut changer. Ça peut être favorable pour nous. Ça peut l'être pour nous. Ça peut l'être pour nous. Ça peut l'être pour nous. Oui, Seigneur. Accorde-le. Alors que nous sommes arrivés à la fin,
Je vais lire une citation qui sera l'objet de nos pensées ce matin, l'objet de tous nos pensées le long de la journée, qui sera l'objet de nos prières le long de la journée. Que cette citation nous serve d'appui tout au long de la journée. Je suis dans Jésus-Christ et le même hier, aujourd'hui et éternellement. Du 3 juin 55 au paragraphe 6, dernière partie. Frère Branham dit, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Frère Branham dit, ce sont des richesses insondables, sans limite de Jésus-Christ, selon cette promesse. Je recommence. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Ce sont des richesses insondables, sans limite de Jésus-Christ, selon cette promesse-là. Que ceci nous reste tout au long de la journée. À tout moment, nous avons cette possibilité de demander tout ce que nous avons besoin, de demander tout ce que nous voulons. Nous demandons cela en priant. Et Dieu le ferait. Dieu le fera. Frère Branham dit que ce sont les bénédictions insondables. Donc nous allons le long de la journée avec ces bénédictions insondables qui peuvent nous servir devant n'importe quelle situation, devant n'importe quel problème. Nous nous mettrons simplement à demander quelque chose à Dieu et Dieu l'accordera. Que Dieu nous bénisse richement. Nous avons terminé pour ce matin. Je nous souhaite tous bonne journée. Que Dieu nous bénisse richement. On va placer un panier derrière pour l'offrande alors que nous serons en train de sortir.